bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une recette de galettes agrémentées de feta, de tomates et d'avocat. J'ai choisi cette petite préparation qui est rapide à faire, qui sera intéressante pour toute la famille et vous allez voir que c'est très rapide. Donc vous allez avoir besoin de patates douces pour pouvoir réaliser vos fameuses petites galettes. En fonction du nombre de convives que vous aurez à table, je vous propose de prendre une patate douce plus ou moins grosse ou même plusieurs, puisque vous allez avoir besoin dans un premier temps de pouvoir l'éplucher et ensuite vous allez former des tagliatelles de patates douces avec votre économe pour pouvoir ensuite confectionner une sorte de paillasson. Donc vous allez ensuite ajouter un petit peu d'œuf pour pouvoir amalgamer la préparation et on va faire des sortes de pancakes et on va les recouvrir donc de guacamole, tomates et feta. Dans un premier temps, vous allez chauffer 3 minutes vos tagliatelles de patates douces. Vous allez les faire réchauffer pendant 3 minutes, enfin surtout vous allez les cuire pendant 3 minutes à la vapeur douce. Et voilà, donc vous pouvez constater qu'il est tout à fait possible de faire pousser des plantes aromatiques sans avoir de jardin. Alors il est vrai que là on a mis notre pot sur notre balcon pour en avoir à disposition facilement depuis la cuisine, mais vous pouvez bien sûr, si vous avez un petit coin de jardin comme nous, planter quelques pieds pour que vous puissiez en avoir régulièrement parce que c'est bien meilleur les plantes aromatiques fraîches que séchées et surtout c'est la saison, donc il faut en profiter. Voilà, donc nos tagliatelles de patates douces sont prêtes. Je vais donc casser un œuf, donc le battre en omelette pour ensuite l'incorporer à mes tagliatelles et ensuite je vais donc tout mettre dans ma petite poêle à pancake. Donc vous battez votre œuf et ensuite vous ajoutez les tagliatelles de patates douces et vous assaisonnez. Donc juste avant de pouvoir incorporer ma patate douce avec mon œuf, là je vais faire chauffer ma poêle. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une poêle qui n'a pas de revêtement. Et donc ce qui évite la diffusion de particules toxiques dans les aliments. Donc vous allez bien mélanger la patate douce avec votre omelette. Et là vous allez assaisonner. Alors là moi j'ai choisi un sel déjà aromatisé, je vous en ai parlé dans une précédente émission. Donc c'est du sel marin avec des plantes aromatiques et des légumes. Donc c'est très intéressant finalement pour éviter d'avoir 50 aromates dans votre préparation. Donc je trouve que c'est bien. Et vous pouvez même d'ailleurs utiliser ce sel pour aromatiser l'eau de vos féculents. Donc l'eau pour faire cuire le riz, les pâtes. Ça va donner un petit goût et c'est intéressant. Donc là vous salez à votre guise. Ensuite, on va mettre un petit peu de poivre du moulin. Alors, je vous ai déjà parlé des épices qui vont être dans des petites bouteilles comme ça en verre. Dans l'idéal, choisissez-les plutôt en version biologique pour éviter les résidus de branchage. Puisque dans les versions conventionnelles, en règle générale, vous avez donc ce type de branchage qui va atténuer la saveur des épices de la bouteille. Vous allez devoir en mettre plus et donc finalement la saveur ne sera pas aussi intense que la version biologique où là par contre vous en mettez moins et vous avez la saveur qui est plus prononcée. Ensuite je vais mettre un petit peu d'oignon séché. Donc ça apporte beaucoup de goût dans n'importe quelle préparation. Et donc vous mélangez et ensuite on va faire chauffer notre préparation dans une poêle bien chaude. Alors en fonction de la quantité, ce que vous pouvez faire, c'est avoir une grande poêle et puis vous allez poser des petits pâtons avec des emporte-pièces comme celui-ci. Par exemple, si vous avez vraiment une grande poêle, vous mettez la préparation à l'intérieur et ensuite vous faites vos autres pâtons pour avoir des portions qui vont être égales. Là, donc, je vais mettre je ne vais pas mettre la totalité parce que je vais pouvoir en faire 2. Alors là, on va retourner notre pancake. Alors, c'est pas facile quand on est dans une petite poêle de cette dimension.
Et donc une fois que ce sera terminé, on va pouvoir la garnir avec un guacamole que je vais préparer tout de suite. Et ensuite, on agrémentera avec la tomate, la feta et un petit peu de basilic. Pour agrémenter l'avocat, vous allez prendre une tranche de citron et vous allez donc presser pour pouvoir donner du goût. Bien sûr, la tranche de citron, je ne vais pas la mettre au compost. En règle générale, on évite les agrumes, donc là, je vais la mettre à la poubelle ou bien je vais l'utiliser pour détartrer la cuve de mon cuiseur à la vapeur douce. Donc si vous avez des ustensiles pour lesquels vous avez besoin de détartrer, n'hésitez pas à utiliser le citron, ça fonctionne très bien. Donc, je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, de nouveau de l'oignon séché. Voilà, pour que ça puisse avoir du goût. Voilà, et on mélange. Et ensuite, donc, on va faire notre assemblage. Voilà, donc on va faire l'assemblage de notre pancake. Alors, on va donc mettre de l'avocat. Voilà, que vous étalez. Je mets la totalité de l'avocat que j'ai préparé. Ensuite, on va disposer nos petits morceaux de tomates cerises. Donc vous voyez que cette petite préparation est vraiment très simple et même les enfants vont pouvoir participer à l'élaboration de ces petites tartines. Voilà, et ensuite on ajoute des petits morceaux de feta. Alors là, je l'ai choisi marinée aux herbes de Provence. Vous pouvez la prendre nature, c'est à vous de voir, sachant que si c'est déjà aromatisé, ça va vous apporter un petit peu de goût. Voilà. Et puis donc, on termine par des petits morceaux de feuilles de basilic pour apporter un peu de fraîcheur. Alors vous pourriez plus proprement ciseler au couteau. Comme vous pouvez le voir, je découpe avec les doigts. Mais finalement, ça ne changera pas le goût. Eh bien, notre tartine est terminée. J'espère qu'elle vous aura donné de l'inspiration. En tout cas, je sais que moi, je vais me régaler. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.